Est-ce normal que j'ai envie de lécher les pieds de ma partenaire? Est-ce normal que je suis excitée à l'idée de voir ma partenaire uriner? Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des envies qui vous mettent un petit peu parfois mal à l'aise ou qui vous gênent? Alors si c'est le cas, regardez cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler du sujet, on va parler de ces envies qui ne sont pas considérées comme sexy de manière conventionnelle et qui sont pourtant très excitantes, très bandantes et qui plaisent à beaucoup de monde, plus de monde qu'on ne pourrait le croire. Donc si vous voulez sortir de la sexualité cliché avec le haut talon, le rouge à lèvres, les muscles et les striptease, il y a d'autres il y a d'autres chemins qui existent. Alors regardez cette vidéo, on est parti. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ces choses qui ne sont pas considérées comme sexy de manière conventionnelle mais qui sont pourtant très excitantes, très bandantes, très stimulantes. Donc restez attentifs, on est parti. Alors j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que bien souvent quand des personnes viennent me poser des questions, souvent ces questions s'accompagnent de est-ce normal? Est-ce normal que j'ai envie de lécher les pieds de ma partenaire? Est-ce normal que je suis excitée à l'idée de voir ma partenaire uriner? Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Alors que les choses soient bien claires. Évidemment qu'il y a une norme qui existe en termes de sexualité, c'est-à-dire des rapports sexuels avec pénétration. Dans les préliminaires, on va mettre les caresses, le fait de se masturber mutuellement, doigter, branler, voilà. Fellation, cuni, bon, ok. Avec tout au plus une fessée ou un petit doigt dans le derrière, mais en règle générale, le spectre, enfin la norme, c'est un petit peu ça du rapport sexuel. Voilà. Et tout ce qui est au-dessus ou en dessous, en deçà de ce type de sexualité, va être considéré comme hors norme. Maintenant, il faut faire aussi une différence entre les fantasmes, les choses un peu plus cheloues, entre guillemets, et puis vraiment les paraphilies. Enfin, pour moi, c'est sur un spectre. Et à partir du moment où votre fantasme, votre kink, votre truc, ce qui vous excite prend le dessus sur le sexe, sur l'autre, sur le rapport sexuel et que ça devient une obsession et que finalement l'assouvissement d'un fantasme est plus important et plus excitant pour vous que le rapport sexuel en lui-même, alors là, bien sûr, pour moi, on a franchi une limite. Et évidemment, tout ce qui implique des choses illégales, dangereuses, qui mettent votre sécurité physique, votre intégrité physique et celle des autres en jeu et en danger, bien sûr, là, on est dans un autre domaine et on a franchi une ou plusieurs limites. Bon, ceci étant dit, revenons à nos moutons et on va parler de choses qui sont relativement dans le cadre et j'aborderai d'ailleurs dans une prochaine vidéo plus en détail cette nuance, cette différence entre les fantasmes et les paraphilies. On verra ça plus tard parce que c'est un petit peu moins fun et aujourd'hui j'ai envie que ce soit un sujet quand même un peu plus rigolo. Donc oui, je disais qu'il y a évidemment une norme et que tout ce qui est au-dessus ou en dessous de cette norme est considéré comme hors norme. Et pourtant, je suis quand même heureuse de constater qu'il existe des tas de sexualités en dehors de cette norme, malgré que la société ou les réseaux, les médias nous aient vendu et nous vendent encore une image très lissée de la sexualité, très lissée du désir féminin, très lissée du désir masculin, ou plutôt très aggravée du désir masculin. Malgré tout ça, malgré cet acharnement pour l'esthétique, les régimes, l'épilation, le porno, malgré tout ça, ça n'empêche pas les individus d'avoir des délires sexuels qui sortent totalement de ce cadre-là. Et je pense que justement aussi, c'est évidemment parce qu'il y a un cadre et un carcan très stéréotypé et conventionnel qu'il est encore plus excitant d'en sortir. Enfin, forcément, ça crée des tabous et ça crée des nouveaux désirs parce que ça crée une opposition, tout simplement. Quand on nous vend un truc et qu'on a un peu envie de nous pousser dans cette direction, forcément, l'autre ou les autres directions sont tout d'un coup beaucoup plus émoustillante. Bon, maintenant il y a plein de manières d'arriver à des fantasmes, à des fétichismes autres que ce que je viens de dire, mais quand même ça me semble intéressant de mettre ce truc-là en lumière. Et tant mieux tout simplement parce que
ça veut dire que ben voilà, les gens continuent d'avoir des sexualités, pour certains, hein, authentiques, qui leur ressemblent, qui les nourrissent, qui correspondent à qui ils sont. Parce que notre sexualité correspond aussi, bien sûr, à notre histoire, à nos traumas, pas qu'à des choses positives. Parfois, justement, la sexualité permet de réparer certains traumas. Et donc, voilà, c'est en cela que c'est important de se l'approprier parce que c'est pas juste une activité physique, c'est une activité également un peu plus métaphysique. Bon, bref, ne rentrons pas là-dedans aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que c'est chouette. Moi, j'aime bien constater quand même quand des gens viennent un petit peu me parler, m'écrire pour me raconter des trucs qui pourraient sembler farfelus pour des tas de gens. Mais justement, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore une forme de créativité. Je pense que c'est peut-être ça aussi, que les gens vivent encore une certaine forme de créativité dans leur sexualité. Et donc, je suis toujours un petit peu déçue quand j'entends des partenaires qui sont fâchés, choqués, déçus que leur compagne ou compagnon leur avoue avoir envie d'un truc différent que ce qu'ils font d'habitude et qui vont très vite juste mettre ça dans la case « Ouh là là, c'est bizarre » ou « c'est pas bien » ou « c'est immoral ». Parce qu'en réagissant comme ça, eh bien, ils ferment la porte à la possibilité de construire une sexualité un peu plus bah oui, authentique, qui leur ressemble. Après, bien sûr, dans les limites du raisonnable, hein, si le délire de votre partenaire, c'est hyper trash ou vraiment ça vous dégoûte, ben, bien sûr, il n'y a aucune raison de vous y soumettre. Mais quand vous vous bloquez directement et que vous êtes totalement fermé d'esprit, ben c'est bien dommage parce qu'alors là, vous rompez un peu la connexion et le lien sexuel et même affectif avec l'autre, quoi. Donc, si jamais votre partenaire vient avec une nouvelle lubie, prenez le temps de l'analyser, de comprendre pourquoi il ou elle a envie d'essayer, parce qu'il y a le côté oui, on veut pimenter la relation, mais parfois c'est bien plus profond que ça, les raisons qui font que les choses nous excitent et nous attirent. Donc prenez le temps de creuser. Et donc, moi, je trouve ça intéressant aussi, toutes ces choses qui sont excitantes, donc, et pourtant qu'on ne vend jamais comme excitant ou excitante, de manière conventionnelle, parce que ça nous rappelle que la sexualité est beaucoup plus animale, instinctive, que l'image lisse et artificielle qu'on nous propose. Et que donc, après, c'est toujours un savant équilibre entre notre animalité et puis la sophistication, l'élaboration de jeux et donc l'éloignement justement de notre animalité. Mais elle est présente, cette animalité, et c'est intéressant de voir dans les choses un petit peu plus honteuses ce qui excite quand même les gens parce que ça se rapproche souvent de leur animalité. Après, il y a aussi des délires complètement fantasques qui n'ont rien d'animal. Mais voilà. Et donc, moi, j'étais curieuse de savoir ce qui vous excitait et qui n'est pas considéré comme sexy. Donc, je vous ai sondé sur Insta, sur YouTube. Vous avez été un petit peu frileux pour répondre à ça sur YouTube. C'est dommage, mais je pense que c'est le fait que ce soit visible par d'autres gens que par moi. Parce que sur Insta, vous vous êtes lâchés, hein. Franchement, j'ai reçu toutes sortes de choses. Et alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu? De manière assez évidente, dans les choses qui sont le plus revenues, il y a évidemment les pieds. Ensuite, je suis un petit peu surprise de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont excités par l'urophilie, donc par le fait de voir leur partenaire uriner ou se faire uriner dessus ou uriner sur l'autre. J'ai l'impression que c'est, entre guillemets, la mode actuellement. Et voilà, dites-moi en commentaire encore, faut-il oser répondre, mais est-ce que ça vous parle? J'ai le sentiment que ça s'est vachement normalisé, démocratisé, et je pense en partie que ça doit être dû pas mal au porno, je crois, qui a banalisé beaucoup de pratiques très, quand même, très, très alternatives, quoi, très hors normes. Voilà, il y a évidemment quelques personnes qui ont, dans le prolongement de l'Euro, m'ont répondu des choses un peu scato, enfin pas un peu, carrément scato, mais ça je trouve qu'on franchit quand même moi je mets ça dans les paraphilies, quoi. Pour moi encore l'urine, il y a un truc régressif, un petit peu, enfin ça reste dans la limite du pas trop crade et pas trop grave, je sais pas comment le dire, enfin bon, voilà.
Mais j'en parlerai dans une autre vidéo de toute façon. Dans les choses qui sont revenues, évidemment, mais il y a les odeurs, la sueur. Enfin, les odeurs, c'est déjà toute une catégorie, parce qu'il y a aussi les odeurs des sécrétions vaginales, l'odeur du sperme, toutes les odeurs de tous les plis du corps. Et puis, il y a certaines zones du corps, c'est peut-être deux choses différentes. Il y a justement les aisselles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal revenu. Les narines sont également revenues. Les mains, bien sûr, les mains, les poignets, les ongles, des ongles bien faits, des belles manucures, des belles mains, quoi. Bien sûr, les poils et la pilosité, parce que, encore une fois, les êtres humains ont des poils et ça peut être quelque chose d'assez excitant parce que justement, ça vient rappeler un petit peu, enfin, nous rappeler à notre animalité. Et puis, il y a aussi cet avantage ou cet inconvénient, chacun voit ça comme il veut. Pour moi, c'est quand même plus un avantage. Les poils, la pilosité cache le sexe et donc le sexe est beaucoup moins voyant, ça le rend plus mystérieux et, et pas directement visible. Et donc je peux tout à fait comprendre la charge érotique des poils, de la pilosité, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Bon, alors il y a les taches de rousseur. Évidemment, la salive, ça rejoint un peu les sécrétions, mais tout ce qui est jeu de salive, sentir la salive, cracher, jouer avec sa salive, la salive de l'autre. Pareil, c'est quelque chose de très, très, très brut, très organique, qui de but en blanc serait pas hyper sexy, imaginer de la bave, machin, mais en réalité, dans le feu de l'action, ben oui, quand on aime l'autre et qu'on est excité par l'autre et qu'on a envie comme ça de tout avoir de l'autre, ben on veut tout, même sa salive, même son urine. Enfin, c'est évidemment pas une généralité. Et alors dans des choses un peu plus des sous-catégories, mais il y avait les chatouilles qui étaient quand même un petit peu revenues. Les femmes en jogging, il y avait les femmes qui fument, mais voilà, tout ça sont des choses où on commence à s'éloigner. Ah oui, et ben, du coup dans le même genre, il y a certaines personnes, plus des hommes, qui sont excitées par les bruits de paix aussi, évidemment. Moi, je pense qu'il y a le fait d'être excité par ça tout simplement comme un fétichisme. Après, il y a par extension le fait de se dire ah, là, ma partenaire est tellement dans le lâcher-prise, grâce à moi, j'arrive tellement à la faire kiffer que elle perd le contrôle. Et ça, c'est une manière de perdre le contrôle qui n'est évidemment pas la plus sexy, la plus glamour, mais il y a des hommes que ça excite, sachez-le. Voilà, et puis si ça peut dédramatiser certaines situations et décoincer certaines femmes, parce que tellement de femmes ont mal au ventre et des problèmes de digestion, alors si jamais c'est des accidents qui leur arrivent, eh bien qu'elles sachent que peut-être que ça excite leur partenaire. Bien sûr, je n'en fais pas un absolu, hein. Je ne dis pas que tous les hommes sont excités par ça, loin de là. Mais il y en a, ça existe, voilà, sachez-le, je pose ça là. Mais donc voilà, vous voyez avec cette liste de choses que c'est exactement ces trucs qui peuvent être gênants parce qu'en fait, on est dans le lâcher prise, on est dans le très intime et on est dans ah, je te vois tel que tu es et je ne suis pas séduit par l'apparat, par ta décoration, mais par quelque chose de brut et de naturel et de spontané, de l'expression de ton corps, de ton désir. Et je comprends que ce soit bandant en réalité plus que du parfum. C'est un petit peu préféré l'odeur de la sueur du corps de l'autre plutôt que du parfum. N'empêche qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui sent tout le temps la sueur, comme on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui sent tout le temps le parfum, l'hôpital, la naphtaline. Enfin, vous voyez quoi. Donc c'était un petit peu, je vais conclure avec cette idée-là. C'était pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'était un peu une piqûre de rappel de, ok, la séduction c'est bien, mais l'animalité c'est tout aussi important dans la sexualité et ça fait une grosse part du travail de l'excitation dans le rapport sexuel, d'accepter, d'accueillir, d'embrasser cette animalité chez vous et chez votre partenaire, d'autoriser aussi votre partenaire à ça. Et justement, c'est excitant parce que c'est aussi les choses qui sont un petit peu les plus cachées. Et je crois qu'il y a ça également avec les pieds, quoi. Donc ça donne envie d'aller dans ces endroits, de les toucher, de les regarder, de les sentir. Parce que normalement, ça ne se fait pas. On n'a pas le droit.
et puis c'est mal vu, et puis on aurait peur de passer pour quelqu'un de bizarre ou de mettre l'autre mal à l'aise. Donc voilà, c'est pas mal d'un petit peu articuler tout ça, mettre tout ça en lumière et pour vous autoriser à le faire tout simplement. Et je ne dis pas de le banaliser, mais plutôt un petit peu de le démocratiser, quoi. Que officieusement on soit tous d'accord qu'en fait ces trucs-là peuvent être excitants et qu'il faut arrêter d'en avoir honte, quoi. Bon voilà, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Je vous laisse répondre ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieuse d'avoir vos avis. Et puis justement, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure où vous ne savez pas comment en discuter avec votre partenaire ou que vous avez des envies qui vous troublent un petit peu et que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'appeler parce que c'est aussi à ça que ça sert le love coaching. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!